I think the weirdest and kind of most wonderful thing is that word, that's my husband. Yeah. That's the word. Yeah. Oh, that's my husband. Right. It's nice to marry your friends. Nice to marry your best friend. It suits me. Baby, I love you more than I can put into words or more than any song I could ever write. We actually just celebrated our 3rd year anniversary, so. Which in Hollywood years, that's like a 15-year anniversary, so good on you, girl. I didn't drive you too crazy yet. Yep, message to Silas. Don't be like your dad. Right. Don't be like your dad. Be like your mom. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler du couple Justin Timberlake, Jessica Biel. On entend des rumeurs de séparation suite à l'incident de Justin d'il y a quelques mois quand il s'est fait arrêter pour conduite en état d'ivresse. Apparemment il y a de l'eau dans le gaz entre eux depuis ce moment-là. Donc je me suis dit qu'il était temps de faire un point sur ce couple parce que sincèrement Jessica endure des choses d'après tout ce qu'on voit. On se demande encore ce qu'elle fout avec lui quoi. Donc bon, écoutez, je vous laisserai juger par vous-même. Donc retournons au début de toute cette histoire. On va donc remonter déjà juste avant qu'ils se mettent avec Jessica Biel. Pour rappel, bon, Britney Spears hein, bien sûr, voilà. Quand on sait tout ce qu'elle a balancé sur lui, voilà, dans son livre, tout ça, je renvoie à ma vidéo, hein, voilà, tout ce qu'elle a subi avec Justin. Donc après tout ça, il s'est mis en couple avec Cameron Diaz pendant 4 ans, de 2003 à 2007. Et déjà à ce moment-là, il y avait des rumeurs d'infidélité. Bon, vous me direz, rien de nouveau sous le soleil, étant donné que, voilà, encore une fois, hein, il aurait trompé également Britney à plusieurs reprises. Bon, bah là, c'est pareil. Alors, ça se serait passé avec une playmate, Zoé Gregory, qui vivait dans le manoir Playboy de Hugh Hefner. Et elle affirme qu'elle aurait eu une aventure avec Justin, alors qu'il sortait encore avec Cameron Diaz. Ils s'étaient rencontrés lors d'une des soirées de Hugh Hefner, où Justin a d'abord résisté aux avances de cette fameuse Zoé, parce qu'il avait une petite amie. Et elle lui aurait rétorqué « Mais Cameron n'est pas là tout de suite avec nous ». Et suite à ça, comme si c'était une excuse magique qui annulait le fait qu'il ait une copine, eh bien il se serait déshabillé et il aurait sauté dans la fameuse piscine de la grotte là. Et elle poursuit, hein, je cite « Il ne voulait pas ressembler à une mauviette. Nous sommes tous les deux entrés dans la grotte et nous avons tous deux enlevé notre maillot, enfin lui il était en boxeur, et nous avons fini par nous amuser. Je n'ai pas couché avec lui, mais nous nous sommes caressés et nous nous sommes embrassés. Donc bon, ils n'ont pas été jusqu'au bout, mais ils ont joué à touche pipi. Bref, on arrive donc en janvier 2007. Justin et Cameron annoncent leur séparation et une semaine après, une dispute éclate à l'after-party des Golden Globes. C'était chez Prince. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que pendant la soirée des Golden, ils avaient été aperçus, Justin et Cameron, en bons termes, en train de rigoler, etc. Mais donc, très tard dans la nuit, donc tôt le matin, on a Justin qui est en train de discuter avec Jessica Biel. À ce moment-là, Cameron Diaz arrive vers eux. Jessica se recule et les laisse discuter entre eux. Et là, donc, on a vu Justin et Cameron en train de se parler de manière assez vive, en train de s'embrouiller, quoi. Cameron a fini par partir, mais Justin l'a suivi. Ils se sont mis dans une pièce à côté et ils se sont embrouillés pendant environ 40 minutes, selon les témoins. Cameron ensuite est réapparu l'air plus calme, mais Justin, lui, il était en train de se tenir la tête dans les mains et il a foutu un coup de poing dans un placard. Et dans les mémoires de Justin, qui sont sortis en 2018, voici ce qu'il raconte par rapport à cette période-là de sa vie. Les Golden Globes sont arrivés. C'est à ce moment-là que nous avons prévu de nous voir, Jessica et moi. Nous voyons tous les deux d'autres personnes, nous protégeant de nous blesser et de nous exposer vraiment. Il nous a fallu un certain temps pour admettre que nous étions vraiment, vraiment amoureux l'un de l'autre. Donc, ce qu'on peut comprendre, hein, c'est que s'ils se sont rendus compte à cette soirée-là
soit une semaine après la séparation entre Justin et Cameron, qu'ils étaient fous amoureux. C'est que peut-être il s'est passé des trucs avant, d'où l'embrouille avec Cameron. En tout cas, voilà, ça pourrait justifier pourquoi d'un coup elle a pété les plombs et qu'ils se sont embrouillés pendant 40 minutes. Bon, toujours est-il que ce même mois, janvier 2007, Justin et Jessica vont être vus en train de faire du snowboard avec un groupe d'amis à Park City dans l'Utah. Donc là, Jessica a rompu avec son baseballeur Derek Jeter, mais selon des sources, ils passent seulement Justin et elle du bon temps, ils flirtent, rien de plus quoi. Il ne cherche en aucun cas à entretenir une relation. Il est célibataire et il est heureux. Donc, quelques mois plus tard, en mai 2007, une source va à nouveau parler en disant que Justin est amoureux de Jessica, qu'il veut être avec elle tout le temps et qu'il est prêt à faire du sérieux. Bon voilà, après ils deviennent officiellement un couple. On va arriver donc en décembre 2008, on fait un petit bond dans le temps. Jessica Biel parle de sa relation avec Justin Timberlake en la qualifiant de cadeau scintillant qu'elle ne veut pas ouvrir devant des inconnus. C'est la seule partie de ma vie qui m'appartient et qui n'appartient à personne d'autre. Cadeau scintillant. Ok, l'année suivante, donc en juillet 2009, alors là ça va commencer le début des problèmes. Selon les amis de Justin Timberlake, Jessica est insupportable. Elle est tout le temps en train de coller Justin. Elle est... comment traduire ça? Dans l'interview, ils disent qu'elle est needy, qu'elle demande trop son attention, en fait, qu'elle est trop après lui, quoi. Voilà, on va traduire ça comme ça, qu'elle est trop après lui, qu'elle est collante et que Justin fait tout pour s'éloigner d'elle, quoi, qu'elle le lâche. Il y a en plus eu un voyage à Londres. Justin Timberlake s'y trouvait depuis une semaine. Il passait du bon temps, il faisait la fête avec Guy Ritchie, il dansait avec de jolies filles, afin de promouvoir sa ligne William Rast avec son grand pote Trace Ayala. Et pendant ce temps, Jessica était à Los Angeles, elle était pas contente et en fait elle a pas arrêté de l'appeler. C'est pas pour rien qu'elle est comme ça parce que déjà le mois d'avant, donc en juin 2009, il y a eu des rumeurs d'infidélité. Apparemment, Justin aurait trompé Jessica avec une fille rencontrée dans une boîte à New York et selon des proches, les soucis dans le couple remonteraient depuis déjà février 2009. Alors, je vous cite ce que raconte cette source. « Les choses ne s'annoncent pas bien pour eux en ce moment. Ils sont dans une situation vraiment difficile. Tout a commencé en février lors d'un voyage entre potes à Las Vegas. Justin a dû quitter le dîner une fois parce que Jessica l'appelait sans cesse. Ils se sont lancés dans une énorme dispute au téléphone sur la façon dont elle le surveillait tout le temps. Elle est extrêmement dans le besoin et garde toujours un œil sur lui. Tous ses amis pensent qu'elle est vraiment agaçante. Elle essaye toujours de faire partie des gars. Elle et Justin n'ont aucune alchimie. » Et cette source poursuit par rapport à ce séjour à Londres, donc en juillet 2009. Justin fait la fête à Londres en ce moment. Jessica voulait l'accompagner, mais il ne voulait pas. Il voulait juste sortir avec les gars. Il avait besoin de son espace. Donc en gros, il a besoin d'air, mais celui qui défend par contre Jessica, qui la trouve sympa, c'est Lance, donc le pote de Justin, ancien membre des NSYNC. Jessica est vraiment amusante à côtoyer. Je n'ai pas parlé à Justin depuis un moment, mais aux dernières nouvelles, il l'aimait vraiment. Voilà, donc bon, merci Lance, c'est qui essaye d'apaiser les choses. On arrive en septembre 2009, peu de temps après. Là, on commence carrément à dire qu'ils ne sont plus ensemble. Là, c'est même pas qu'il y a de l'eau dans le gaz, ils se seraient séparés. Il y a une source qui va déclarer que non, ils sont ensemble, ils ne se séparent pas. Chaque fois qu'ils passent du temps séparés, c'est parce qu'ils travaillent. Les choses ont été un peu floues récemment. Ils ont passé plus de temps séparés, plus de temps avec chacun de leurs amis, mais ils ont évolué et ils ont réévalué leur relation. L'année suivante, on arrive donc en septembre 2010, pile un an plus tard. Là, c'est le drame. Justin aurait trompé Jessica avec l'actrice Olivia Munn. On a pu l'apercevoir dans Iron Man 2. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il aurait rencontré cette jeune femme lors d'une soirée organisée par le site MySpace le 26 septembre. Ils se sont échangés leur numéro de téléphone, mais tout de suite, ils ont eu une aventure. Olivia aurait résisté à ses avances en disant que c'était pas possible tant qu'il était avec Jessica, mais Justin a dit aux gens, donc à elle et aux gens présents autour, que c'était fini avec Jessica. Bon, il a menti, ils étaient encore ensemble, mais toujours est-il que cette Olivia, donc croyant Justin célibataire, donc selon ses dires, elle s'est dit why not, et elle imaginait même que potentiellement elle pourrait faire un truc sérieux avec lui, qu'elle pourrait tomber amoureuse.
Justin lui plaisait beaucoup. Donc elle l'a emmené à son hôtel, le Gansevoort Park Avenue à New York, les 27 et 28 septembre. Donc c'est très rapide, hein. Le 26 ils se rencontrent, le 27 ils sont à l'hôtel. Bon, on se doute qu'ils n'ont pas enfilé des perles, hein. Donc ils ont eu une aventure de 3 jours. Et ça a continué parce qu'en décembre de la même année, Justin aurait envoyé de très nombreux textos à Olivia, qui elle, sans aucune pudeur, les a montrés à tous ses potes, sauf qu'il y avait un pote dans l'assistance qui lui a pas du tout hésité à aller vendre ce potin au magazine. Alors c'était le magazine Life and Style, donc voici ce qu'il a raconté. Olivia a reçu de nombreux textos de Justin. Ils ont tous été envoyés très récemment, le dernier week-end de décembre. L'un disait « Ma relation avec Jessica Biel est terminée », un autre disait « Je pense à toi » et un troisième disait quelque chose du genre « Tu ne comprends pas à quel point c'est dur, mais je n'ai pas vu la fin du message ». Mais pas à quel point c'est dur, genre situation difficile, non, à quel point quelque chose est dur, une partie de son corps. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, c'est ce que cette source laisse sous-entendre. Donc des sextos quoi, avec Olivia. Mais c'était fini quoi, il ne s'est rien repassé entre eux. Et quelques mois plus tard, en mars 2011, on a Justin qui est surpris en train d'être très proche d'une stripteaseuse dans une boîte branchée de Los Angeles. Selon des témoins, il aurait ramené cette femme chez lui et c'est suite à cet incident que Jessica et Justin se séparent. Première vraie séparation officielle en tout cas. Déjà, on avait l'année d'avant Lindsay Lohan qui avait annoncé la couleur sur Twitter. Elle avait balancé Justin comme quoi il trompait Jessica, que c'était un gars qui trompe, a cheater, parce qu'elle l'avait vu en fait de ses yeux en train d'embrasser une fille dans un club. Sauf que elle s'était rétractée, elle avait effacé le message, elle avait dit qu'elle avait été piratée, que son compte Twitter avait été piraté. Sauf qu'en fait non, d'après des témoins, des sources, tout ça, elle n'aurait pas été piratée. C'est juste qu'elle a paniqué parce que Justin aurait dit à tout son entourage de bannir Lindsay Lohan des clubs, tout ça, et de rendre sa vie misérable. Bon, en soi, il l'a menacé quoi. Donc elle avait retiré son message. Bon, déjà, ça c'était l'année d'avant. Donc là, bon, toujours est-il qu'ils se séparent. Selon une source, il n'y a aucune rancune. Ils ont décidé d'un commun accord d'en finir. Il était temps de passer à autre chose. Ok, en juin 2011, dans le numéro de juillet de Vanity Fair, Justin parle de son ex avec beaucoup d'émotion. Elle est la personne la plus importante dans ma vie. Depuis mes 30 ans, elle est la personne la plus spéciale, d'accord ? Je ne veux pas en dire beaucoup plus, car je dois protéger les choses qui me sont chères. Elle, par exemple. Il fait donc son éloge et 2 mois plus tard, en août 2011, ils sont aperçus à Toronto, tous les deux, en train de passer du temps ensemble dans un restaurant. Selon des témoins, ils étaient de très bonne humeur, ils semblaient heureux, mais pas de quoi s'affoler, ils sont juste amis. En novembre 2011 en tout cas, ils remettent le couvert. Jessica Biel laisse entendre dans une interview avec le magazine Elle qu'elle et Justin se seraient peut-être réconciliés, peut-être sûrement, parce que le mois d'après, en décembre 2011, on apprend qu'ils se sont fiancés. Donc il lui a demandé sa main dans le Montana. Nous étions dans le Montana, raconte Jessica, sur une propriété que nous possédions à l'époque. Nous avions fait du snowboard toute la journée, c'était au milieu de l'hiver, il y avait de la neige jusqu'à la taille, nous portions des tenues de snowboard de la tête aux pieds, chapeau, gants, tout l'attirail, et nous montons sur la propriété pour vérifier à quoi ressemble la fondation, et tout d'un coup, il se met à genoux et s'enfonce dans la neige. Voilà, très romantique. Août 2012, Jessica nous informe que Justin Timberlake a choisi la bague lui-même. Il a un vrai sens du design, il a meilleur goût que Jessica elle-même, selon ses dires. Et il se marie le 19 octobre 2012 dans le sud de l'Italie. Cérémonie assez privée. Jessica Biel raconte qu'elle avait des papillons, elle était sur le point de se lever devant ses amis et sa famille et de mettre son âme à nu pour la personne qu'elle aime. C'était terriblement émouvant, un rêve éveillé. Et en janvier 2015, ils annoncent qu'ils attendent leur premier enfant. Il naîtra en avril et ils l'ont appelé Silas Randall. Les choses vont bien se passer jusqu'en 2019. Voilà, c'est reparti, à nouveau, c'est le drame. On est en décembre 2019 pour être plus précise. Là, il y a des photos qui sont divulguées. On voit Justin Timberlake en train de tenir la main de sa co-star, Alisha Wainwright.
C'était sur le tournage du film Palmer. Ça se passe à la Nouvelle-Orléans. Du coup, Jessica va encourager son mari à publier une déclaration d'excuses sur Instagram parce qu'elle se sentait gênée par ses actes et voulait qu'il assume ses responsabilités. Alors, selon une source, elle était très bouleversée et embarrassée par le comportement de Justin, mais ils restent toujours unis, très soudés et forts. Et on a le représentant donc de sa co-star qui s'est exprimé en disant que, en gros, on a vu que ce qu'il y avait à voir, qu'il n'avait pas été plus loin. Bon, voici ce que Justin avait publié. Je reste à l'écart des potins autant que possible, mais pour ma famille, je pense qu'il est important de répondre aux récentes rumeurs qui blessent les personnes que j'aime. Il y a quelques semaines, j'ai fait preuve d'une grave erreur de jugement, mais laissez-moi être clair. Il ne s'est rien passé entre moi et ma coéquipière. J'ai beaucoup trop bu ce soir-là et je regrette mon comportement. J'aurais dû m'en douter. Ce n'est pas l'exemple que je veux donner à mon fils. Je m'excuse auprès de mon incroyable épouse et de ma famille de les avoir mis dans une situation aussi embarrassante et je me concentre sur le fait d'être le meilleur mari et père que je puisse être. Ce n'était pas le cas. Je suis incroyablement fière de travailler sur Palmer. J'ai hâte de continuer à faire ce film et j'ai hâte que les gens le voient. Donc circuler, il n'y a rien à voir. Jessica lui a pardonné. N'oublions pas quand même que quand ils se sont mariés, Jessica lui a fait signer un bon contrat de mariage bien béton. À savoir que s'il la trompe, il va lui devoir des millions et des millions de dollars. Donc là, autant vous dire que Justin, il avait tout intérêt à essayer de rattraper les choses. Voilà, Jessica a laissé couler à tel point que quelques mois plus tard, en juillet 2020, le couple confirme qu'ils attendent un deuxième enfant. Alors on a justement ces anciens potes de NSYNC, Lance et Brian qui vont parler de ce nouveau bébé. Ils ne veulent pas divulguer quoi que ce soit sur le sexe du bébé ou sur son nom parce que Justin les tuerait, selon leur dire, mais voici ce qu'ils déclarent. Avoir des enfants et avoir sa famille, je pense que Justin a pris le temps de se reconcentrer sur ces choses parce que ce sont les plus importantes. Je pense que s'il veut faire de la musique, il va s'assurer que c'est sécurisé. Il faut aussi qu'il soit inspiré. Il vient d'avoir un nouveau bébé. Je pense que cela va être vraiment inspirant pour lui et il aura de la nouvelle musique basée sur cela, j'en suis sûre. Alors effectivement, en janvier 2021, Justin confirme à Ellen DeGeneres, toujours elle, qu'il a encore un fils qui est né. Il s'appelle Phineas. Il est génial et tellement mignon, mais personne ne dort. Mais nous sommes ravis, nous ne pourrions pas être plus heureux. Je suis très reconnaissant. Bon, suite à tout ça, les choses vont se calmer. On va les voir se souhaiter mutuellement bon anniversaire pour leurs 40 ans. C'est toujours sur Instagram, voilà, ce n'est pas toujours facile, comme nous le savons tous, mais ces moments de contact rendent tous les moments difficiles agréables, déclarait Jessica. Nous sommes peut-être mariés, mais nous devons continuer à sortir ensemble. Nous devons continuer à prendre du temps l'un pour l'autre et continuer de faire de chacun une priorité. Octobre 2022, ils célèbrent leurs 10 ans de mariage, qui diffusent un carrousel sur Instagram. Être marié avec toi est l'aventure d'une vie. Je t'aime, avait déclaré Jessica. Justin, pareil, 10 ans, ce n'est pas assez. Tu fais de moi un meilleur mari et père chaque jour. Je t'aime tellement. Et ils s'aiment tellement à tel point qu'en novembre 2022, ils décident de renouveler leur vœu de mariage. Donc, rebelote, ils ont refait ça en Italie, où tout s'est passé. C'était très intime avec seulement quelques amis. Nous l'avons presque annulé, déclare Jessica. Nous nous sommes dit, c'est idiot, est-ce qu'on va se sentir maladroit en faisant ça? Et en fait, c'était tellement émouvant, je me suis dit, waouh, nous allons continuer à le faire, c'était vraiment agréable. Tout va bien dans le meilleur des mondes jusqu'à l'ouragan Britney en octobre 2023. Voilà, comme je vous disais en début de vidéo, Britney sort ses mémoires où on apprend toutes les infidélités de Justin. On apprend également que Justin l'a obligée à interrompre sa grossesse, qu'elle voulait un bébé de lui, mais qu'il estimait qu'il était trop jeune, enfin qu'ils étaient tous les deux trop jeunes, alors qu'elle apparemment elle se sentait prête, elle l'aimait. Il ne voulait pas être père et que ça a été du coup l'une des expériences les plus angoissantes de sa vie. Bon, autant vous dire que là, Justin, il en avait pris un sacré coup dans la tronche. J'en avais parlé déjà dans une vidéo que j'avais faite il y a longtemps sur lui, sur ma chaîne, où déjà je vous avais dit que ça commençait à sentir le roussi avant que Britney publie ce livre, parce que il y a un moment donné où les gens se réveillent. Et quand on faisait le bilan sur l'histoire du Nipplegate avec Janet Jackson, et sur toutes les fois où il s'est foutu de Britney avec sa chanson Cry Me a River dans les concerts, tout ça, bref, je vous avais vraiment tout mis dans cette vidéo. À un moment donné, les gens s'étaient dit, ouais, Justin, il est tout le temps passé entre les mailles du filet, mais est-ce que ce serait pas juste finalement un gros naze
qui se fait du beurre sur le dos des femmes, sur le malheur des femmes, mais qui bizarrement, à chaque fois, s'en sort et on ne sait pas comment. On lui reprochait également de justement passer toujours à travers ses filons parce que c'était un blanc privilégié, mais que c'était un gros macho et un gros sexiste. Et bref, quelques personnes comme ça avaient lancé des pics à Justin sur les réseaux et il s'était senti obligé du coup de présenter des excuses en disant que bon, oui, il avait peut-être pas toujours bien agi par le passé envers les femmes et qu'il s'excusait auprès de Janet et Britney. C'était vite fait, hein, c'était très vite fait. Bon, bah voilà, déjà, on avait senti un peu le vent tourner pour Justin, mais là, le livre de Britney, ça l'a terminé, réellement. Bon, il a fait comme si rien ne s'était passé. Hein. Britney n'a pas balancé de bombe, circulé, il n'y a rien à voir. Une source avait raconté à People qu'il était heureux à la maison avec Jessica et leurs enfants et qu'il se concentrait sur sa nouvelle musique. Alors on arrive en 2024, Justin Timberlake fait une apparition au Graham Norton Show en février. Il parle de sa vie de famille, il dit à quel point il aime être père de Silas et Phineas. J'ai 2 enfants merveilleux qui vont entraîner ma mort. Mais oui, 2 garçons et une femme merveilleuse, je suis juste heureux. Est-ce controversé de nos jours? Et donc il fait la promo de son prochain album Everything I Thought I Was, où il explique que sa nouvelle musique est inspirée de sa vie de famille. Je pense que vous arrivez à un point dans votre vie où vous réalisez que toutes les choses qui ont vraiment conspiré pour vous amener à ce point-là sont magnifiques. Et je ne pense pas avoir jamais pris le temps de réfléchir, de regarder ma vie et de dire « waouh, c'est vraiment cool » et d'en être simplement reconnaissant. Donc voilà, album qui sort en 2024, complètement inspiré de sa vie personnelle. Et il sort donc un single qui s'appelle Selfish. Sauf que là, rappelez-vous, j'en avais parlé dans une actu du mois, c'était magnifique. Je suis désolée, je rigole, mais parce qu'il y a de quoi rigoler, quoi. C'est donc un tout nouveau titre de son tout nouvel album. Et il s'est fait battre dans les charts par une ancienne chanson de Britney qui s'appelle également Selfish. Et ça, c'est grâce aux fans de Britney, parce que le livre Les Confessions de Britney sont restés coincés là, parce que plus personne n'a écouté la chanson Everytime de la même manière après ça. Rappelez-vous Everytime, tout le monde pensait que c'était une réponse de Britney à Justin par rapport à Cry Me a River, sauf qu'elle était beaucoup plus gentille dans sa chanson. On avait tous compris à l'époque qu'elle demandait pardon à Justin. Maintenant, quand on sait que Everytime il est inspiré de son interruption de grossesse, les paroles n'ont plus du tout le même sens ni le même impact. Donc voilà, la Britney Army, l'armée de Britney, quand elle a vu le titre du nouveau single de Justin, eh ben, ils se sont empressés de télécharger sur les plateformes Spotify, etc. le titre Selfish de Britney, qui date, je vous dis, de waouh, d'un moment, et du coup la chanson est montée dans le classement et elle a détrôné le nouveau titre Selfish de Justin. C'était magnifique. C'était très drôle, je trouve. Et je vous avoue que je ne sais pas pourquoi, mais du coup c'est cette année-là, hein, toujours donc 2024, que le couple va se confier sur leurs problèmes dans leur mariage en disant qu'ils ont surmonté ça avec brio. Comme si quelque part ils cherchaient à se rassurer. Enfin, je trouve le timing assez étrange. Et bref, au-delà de ça, vu qu'il sort un album, qui dit album dit promo. Qui dit promo dit voyage, tournée, etc. Et donc cette tournée s'appelle Forget Tomorrow. Et là, selon des sources toujours très indiscrètes, la tournée a uniquement lieu si Justin a le feu vert de Jessica. Maintenant, c'est elle qui décide. Donc elle lui aurait donné sa bénédiction. Et bien que le couple ait fait une thérapie, qu'on apprend qu'ils ont fait une thérapie pour sauver leur mariage, il y a quand même des conditions très strictes que Justin doit respecter pendant qu'il sera en tournée, hein. Il doit communiquer avec Jessica tous les soirs et elle doit pouvoir le joindre quand elle le souhaite sans excuse. Il a été convenu qu'il ne sortirait pas après les spectacles pour faire la fête et boire ou se mettre dans des situations qui pourraient laisser place au doute. S'il fait quelque chose qui l'humilie ou brise sa confiance, elle a clairement fait savoir que ce serait la goutte d'eau qui ferait déborder le vase. Jessica gardera un œil extrêmement attentif et s'attendra à ce qu'ils suivent les règles à la lettre. Justin et Jessica ont de nouveau trouvé un terrain d'entente, mais il a fallu des années de thérapie, des assurances sans fin, des compromis et, plus important encore, une réinitialisation totale du style de vie de Justin pour regagner la confiance de Jessica et la persuader de rester avec lui. Elle a été humiliée, détruite et ne savait pas si le mariage pouvait être sauvé ou non. Il incombait donc à Justin de prouver qu'il était capable de changer. Cette tournée est un scénario complètement différent car c'est la première fois que Justin sera seul, sans Jessica, pendant de longues périodes et dans différents pays. Bien sûr, ça déclenche
une sonnette d'alarme chez Jessica, compte tenu de ce qui s'est passé auparavant. Mais c'est à Justin de prouver qu'il est vraiment cet homme changé qui peut honorer sa femme. Il jure qu'elle n'a rien à craindre, mais seul le temps pourra nous dire si il se tiendra un carreau jusqu'au bout. Ah bah le temps va nous le dire. Juin 2024, Justin est arrêté à Sag Harbor, New York, pour conduite en état d'ivresse. Il a accepté un accord de plaidoyer qui comprenait une amende de $500, plus un supplément de $260, ainsi que 25 heures de travaux d'intérêt général à accomplir au cours de l'année suivante. Alors que ses problèmes juridiques sont presque derrière lui, il a été confronté à des complications avec Jessica. Donc oui, non seulement l'arrestation a vraiment mis à rude épreuve son mariage, selon une source, mais elle a également mis les amis de Jessica Biel en état d'alerte. Donc maintenant, c'est plus les potes de Justin qui cassent du sucre sur le dos de Jessica, maintenant c'est l'inverse. C'est les amis de Jessica qui en ont marre en fait de Justin et qui transmettent bien le fond de leur pensée à Jessica. Dans les coulisses, ses amis lui ont parlé de son comportement. Il déteste qu'une grande partie de sa vie consiste à garder Justin sur la bonne voie lorsqu'il boit et qu'il fait la fête avec ses amis. Elle préfère être loin des projecteurs et a été le catalyseur du déménagement de sa famille de Los Angeles au Montana pour une vie plus calme pour ses fils âgés de 9 et 4 ans. Donc ça pue un peu. En octobre 2024, Justin, là c'est leur 12e anniversaire de mariage. À ce moment-là, Jessica est avec Justin. Ils sont au Centre Bell de Montréal. Justin est sur scène et il dit « Ma femme est ici ce soir, c'est notre 12e anniversaire. Alors sois gentil avec elle, Montréal, parce qu'elle me partage avec vous tous ce soir. Je t'aime bébé. » C'est bien beau, mais en coulisses, ça continue à dire que ça se passe pas bien du tout entre eux depuis l'arrestation. Donc là, Justin, il a continué sa tournée. Il est retourné auprès de sa famille, mais il n'y reste pas longtemps parce qu'il avait encore une autre série de concerts. Il sera sur la route encore 10 mois, pendant que Jessica s'occupe de la maison, des enfants, ainsi que de plusieurs projets, dont son prochain show, The Better Sister. Les amis de Jessica donc s'inquiètent pour elle. C'est beaucoup et ses amis détestent l'avoir embourbée dans tout cela et devoir ensuite faire face à son arrestation humiliante en plus de tout le reste. Honnêtement, ils ont l'impression que Justin lui donne plus de charges depuis des années, mais elle affirme qu'ils ne comprennent tout simplement pas le style de vie hollywoodien. Elle aime garder la famille privée et les a tous fait déménager dans le Montana il y a quelques années, ce qui a contribué à éloigner Justin des tentations. Ils ont tous les deux tout essayé pour que cela fonctionne pour le bien de leur famille, mais étant donné l'annonce des prochains spectacles et le fait qu'il soit loin de chez lui pendant si longtemps, ça va devenir encore plus difficile. Leurs amis se demandent s'il n'y a tout simplement pas trop de problèmes à surmonter. Est-ce que Jessica Biel est arrivée au bout de sa patience avec Justin? Je sais pas. Franchement, je sais pas. C'est vrai que ça donne l'impression qu'elle porte un boulet, mais bon, après, j'ai envie de vous dire, c'est son choix, quoi. Je vous laisse vous faire votre propre avis là-dessus. Moi, ce que je pense, c'est qu'elle aime son mari, tout simplement, quoi, et qu'elle supporte les incartades, etc., parce que ils sont mariés, ils ont 2 enfants, voilà. Tout simplement, est-ce que malgré tout, elle va supporter encore tout ça? J'ai l'impression que la coupe devient un peu pleine. Dirons-nous que là, passé la quarantaine, il y a peut-être des trucs où l'arrestation pour conduite en état d'ivresse, etc. Là, on a grandi, il faut évoluer, quoi. Donc, s'il prend cette tangente-là, je vous avais dit qu'il avait une sale tête à certains concerts et à les yeux, il reste tout le temps ouvert, il cligne pas. On dirait qu'il prend des substances, des trucs. Si elle a toléré ça pendant déjà 10 ans, admettons, mais là, à plus de 40... Combien ils ont 42, 43. Peut-être que là, ouais, ça commence à être un peu lourdin, quoi. Faut passer à autre chose. Donc, moi, je comprendrais que ça la fatigue et qu'elle veuille divorcer et se dire, c'est bon, je fais ma vie tranquillement ailleurs, avec quelqu'un d'autre, ou seul, peu importe. Ouais, il y a un moment donné où on veut du calme, quoi. Donc... je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que la roue va tourner pour Justin selon vous? Est-ce que toutes les crasses qu'il a pu faire par le passé vont lui revenir en pleine poire? Je vous laisse me dire ça dans les commentaires. Et sur ce, voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une vidéo beaucoup plus longue sur laquelle je suis en train de bosser depuis plusieurs jours. On va parler de Leonardo DiCaprio. Vous me le demandez depuis très longtemps, mais il y a beaucoup de choses à dire, donc je vais découper. Donc là, je suis en train de vous préparer une vidéo sur le drama, l'histoire qu'il y a par rapport à un film indépendant qu'il aurait fait, enfin qu'il a fait, qu'il l'a fait juste avant qu'il explose dans Roméo plus Juliette
et Titanic. Je vous en parle parce que le producteur en ce moment se fait interviewer sur des chaînes YouTube, tout ça, par rapport à l'enfer qu'il a vécu auprès de DiCaprio et Tobey Maguire. Il a écrit un livre qui fait 500 pages, où il raconte toute l'histoire autour de ce film indépendant qui s'appelle Don't Sploom. C'est parti jusqu'en procès, tout ça, hein. Donc j'ai voulu lire le livre parce que les interviews, c'était pas assez clair, je trouvais. Donc je me suis tapé les 500 pages. Je l'ai fini aujourd'hui. Et voilà, donc je vous raconterai un petit peu toute cette histoire. Ça fera une vidéo à elle toute seule. Et j'en ferai une autre, voilà, où je parlerai de DiCaprio, de son parcours, etc. Je ferai son portrait, mais je vous parlerai aussi des polémiques. Mais là, l'histoire de Don't Sploom, j'ai vraiment voulu la mettre à part parce que c'est une grosse histoire, que le livre est long et que je voulais vraiment le lire pour vous retransmettre au maximum tout ce que ce type raconte et vous donner également mon analyse et mon avis sur toute cette histoire. Voilà, écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Mouah. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch.